Amis de la nature, bonjour. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le piège à frelons. Un piège à frelons à fabriquer soi-même de manière très facile. Voilà, donc en ce moment, comme vous le savez, la France est envahie de frelons asiatiques. Je crois que même en Corse il y en a maintenant dans le sud de l'Espagne, même jusqu'au Portugal. On est littéralement envahi par les frelons asiatiques. Et donc voici un exemple de piège que vous pouvez fabriquer facilement chez vous avec juste deux bouteilles. Alors comme vous voyez, ça marche bien, hein. On a plein de frelons là qui sont piégés et c'est tous des asiatiques, excepté celui-là qui essaie de rentrer. C'est un frelon européen, mais comme il est légèrement plus gros, eh ben, il peut pas passer. Donc cette bouteille, alors comme vous voyez, il y a une bouteille qui est entière et une autre, on garde juste le goulot, juste cette partie-là, qu'on va venir scotcher sur l'autre partie. Voilà, alors cette bouteille qui est entière, au fond il faut percer des trous de diamètre 4, de sorte que les frelons ne puissent pas se noyer dans le mélange, dans l'appât. Je vous dirai après qu'est-ce qu'il y a dedans. Et de sorte qu'ils puissent appeler leurs congénères. Là vous voyez, ils sont pas morts, ils sont là. Il y en a environ 4-5 là qui se baladent. Là c'est un frelon européen qui essaye de rentrer péniblement. Donc au fond des trous de diamètre 4. L'autre partie de la bouteille vous la scotchez à l'envers. Vous conservez bien les deux bouchons. Le bouchon du haut, excusez-moi, il y a des frelons qui me tournent autour là. Mais bon, j'ai pas peur, j'ai l'habitude. Voilà. Donc alors sur les côtés de ces bouteilles, vous allez prévoir une entaille. Voilà, vous faites une croix. Ici, tac, tac. Et il faut que le passage le plus large soit de 8 mm maximum. Parce que... Enfin, 8 mm maximum, ouais, c'est la taille, l'envergure du frelon, le diamètre du frelon. Et il faut prévoir aussi des petits trous, environ 4 petits trous, donc ici, de diamètre 6, de sorte que les autres insectes qui se fassent piéger, qui sont plus petits, du type mouche, guêpe, etc., puissent s'échapper. Voilà. Et vous conservez uniquement les frelons. Voilà. Il est pas vaillant celui-là. Vous voyez, il y en a un autre là qui arrive. Hop, un asiatique ce coup-ci. Donc c'est un piège qui marche très bien. En ce moment, avec ce genre de piège, j'arrive à choper entre 5 et 10 frelons par jour. Donc j'ai mis 3 pièges à différents endroits. Juste pour info, sachez que le piégeage se fait surtout au mois de novembre. C'est la meilleure période pour le faire. Parce que en fait, les nids de frelons vont dépérir dans les semaines qui viennent, et au mois de novembre en fait ce sont les futures fondatrices, les futures reines qui vont chercher à nidifier, à créer leur nid pour passer l'hiver, et c'est celles-ci qu'il faut piéger parce que c'est celles-ci qui créeront des nouvelles colonies, voilà, et qui vont continuer de se propager. Donc je sais pas si vous avez fait attention, mais moi j'ai des abeilles, donc j'ai de plus en plus d'attaques. Chaque année, il y a de plus en plus d'attaques de frelons. Et c'est vraiment problématique. Des frelons asiatiques, hein, je parle. Donc celui-là, par exemple, c'est un frelon européen. À ne pas confondre avec les asiatiques qui sont là, qui sont plus orange et noir. Là, on a un européen qui a vraiment un abdomen très jaune, jaune et noir. Donc les frelons asiatiques s'attaquent non seulement aux abeilles, mais ils s'attaquent également à tout ce qui est fruits. Donc je pense à ceux qui ont des vergers, à ceux qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin. Par exemple, personnellement, cette année, 90% de mon raisin a été mangé par les frelons asiatiques. Et ça se passe en quelques jours. Tous les grains sont piqués et eux, ils se nourrissent du liquide, du jus hein, directement. Il n'y a que ça qu'ils peuvent manger. Tous les appâts, en fait, c'est pour nourrir leurs larves. Tous les cadavres qui ramènent d'autres insectes. Eux, ils se nourrissent vraiment de jus, donc là, ils se servent direct dans votre raisin et dans tous les fruits, hein, voilà.
Donc faut vraiment se mobiliser au maximum pour en piéger, parce que sinon la situation sera de chaque année de pire en pire. Et c'est vraiment le mois de novembre qu'il faut le faire. Donc voilà, j'espère que c'est clair. C'est un piège très facile à fabriquer, ça prend 10 minutes. Un peu de scotch, des bouteilles en plastique, un petit couteau ou un petit cutter pour faire les entailles. Donc pensez bien à prévoir des petits trous comme ça d'évacuation, des trous de diamètre 6 pour la sortie des autres insectes. Et puis ici, l'ouverture de chaque côté, l'entaille, je ne sais pas si on voit bien, ici. Vous faites une petite croix et vous repliez les bords vers l'intérieur, de sorte que le frelon peut rentrer mais il ne peut plus sortir. Et comme vous voyez, c'est vraiment efficace. Ça c'est aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui que j'ai chopé ça. Donc là il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 plus des cadavres. Voilà. Et donc l'avantage qu'ils ne puissent pas se noyer dans le mélange au fond, c'est qu'ils appellent leurs congénères. Donc ça c'est vraiment important. Parce que s'ils se noient au fond, si vous prévoyez pas ce sas ici qui évite qu'il soit en contact avec le mélange, ils restent vivants assez longtemps dans le piège et ils appellent les autres. Donc c'est facile, ça coûte rien, il faut vraiment se mobiliser contre le frelon asiatique parce que ça devient vraiment une peste animale, enfin vraiment un indésirable dans nos jardins, dans nos vergers, dans nos ruchers, etc. Donc par ailleurs, sachez que la piqûre de frelon n'est pas plus grave qu'une piqûre de guêpe, hein, donc il faut arrêter de flipper comme ça pour rien. Enfin, si vous faites piquer par un frelon, qu'il soit asiatique ou européen, c'est pas plus grave qu'une guêpe. Donc voilà, c'est impressionnant parce que c'est grand, mais c'est bon quoi, il n'y a pas de souci. Alors lui, il arrive toujours pas à rentrer. Enfin bref, voilà, donc juste pour ce qui est du mélange, il faut utiliser, enfin, il n'y a pas qu'une solution, hein, mais moi j'utilise, et ça marche bien, un mélange de vin blanc, sirop de cassis, crème de cassis alcoolisée, et sirop de fruits rouges ou sirop de grenadine. Voilà, et j'en mets en proportion, je mets environ la moitié de vin blanc, un quart de sirop de cassis, un quart de sirop de grenadine ou fruits rouges. Voilà, et donc vous mélangez ça et franchement le piège peut être efficace une bonne dizaine de jours quoi. Voilà, voire plus. De toute façon vous voyez après le niveau diminue, la couleur s'estompe, ils ont mangé, enfin les vapeurs aussi d'alcool se sont un peu dissipées, donc voilà. Donc il faut le renouveler environ tous les 15 jours, mais ça marche vraiment très bien, c'est sans effort. Voilà. Bon, et ben j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo et j'espère surtout que vous allez vous mettre à piéger si vous êtes à la campagne, même en zone semi-rurale, il faut vraiment les piéger parce que sinon ça va être chaque année de pire en pire. Voilà, bah, je compte sur vous les amis de la nature et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.